Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de ma panne de batterie à peine 2 mois et demi après la fin de la garantie. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire comment ça s'est passé, ce qui a été pris en charge par Tesla, combien de temps ça a pris et surtout combien ça va coûter. Ça va prendre un petit peu de temps pour cette vidéo, donc je vous conseille d'aller chercher les noix de cajou et je vous dis à tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez peut-être, en 2021, j'ai rejoint l'opérateur de charge Station E. Après un peu plus de 3 ans dans les équipes, j'ai quitté Station E pour de nouvelles aventures professionnelles. Du coup, maintenant, je suis totalement indépendant et je n'ai plus aucun intérêt financier chez Station E, même si j'ai encore le t-shirt. Et pourtant, je peux vous dire qu'en tant que consommateur, j'ai envie, j'ai intérêt à ce qu'ils réussissent à continuer à se développer massivement et durablement. Vous savez que dernièrement, il y a eu un bad buzz au sujet des voitures électriques et du coût de la recharge sur autoroute dans les médias, dans les grands médias en France. Mais à mon avis, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que hors autoroute, il y a pas mal de chargeurs qui vous facturent 50 centimes du kilowattheure et pour de la recharge du quotidien, c'est beaucoup trop cher. Vous le savez peut-être pas, mais les opérateurs de charge, dans beaucoup de cas, doivent donner de l'argent et beaucoup d'argent aux communes ou alors aux propriétaires fonciers privés pour avoir le droit de s'implanter. Entre ça et entre les choix que font certains opérateurs, on se retrouve avec une facture qui est vraiment élevée pour la recharge du quotidien. Et face à ça, ce que nous propose Station E, c'est une recharge à 36 centimes du kilowattheure. Donc encore une fois, je suis totalement indépendant, mais en tant que consommateur, j'ai plutôt envie que ce soit ce type de modèle qui se déploie, là où je sais que je vais passer du temps et là où je sais que j'aurai besoin de charger très souvent. Si vous voulez encourager cette initiative, moi je vous encourage à aller sur leur site station-e.com et à commander une carte de charge gratuite qui sera valable sur les réseaux Station E mais aussi en itinérance sur tous les réseaux. Ce qui est top, c'est qu'ils ne prennent pas 10% de commission à chaque session de charge et en plus la carte arrive gratuitement chez vous. Et pour les encourager, je vous recommande aussi d'installer leur appli pour pouvoir trouver leurs propres stations qui sont maintenant disponibles un petit peu partout en France. Allez, on revient sur le sujet du jour. Je vous ai expliqué comment la panne s'est manifestée. Ma batterie était garantie 192 000 km et à part un petit bug il y a un an, je n'avais jamais eu vraiment d'alerte sur l'état de santé de la batterie. À près de 200 000 km, j'oscillais entre 15 et 20% seulement de perte d'autonomie. Donc vraiment rien de démentiel. Ça, c'est le premier point important. Une panne grave de batterie, ça ne prévient pas forcément. Ne pensez pas que vous arriverez à faire un check qui est un jour, un mois avant la fin de la garantie. J'ai essayé de le faire et être capable de revenir vers le constructeur si vous commencez à sentir qu'il y a un souci. Non, l'angoisse, c'est pas juste la perte progressive, mais c'est le fait que la voiture puisse à un moment donné, dans certaines conditions, s'arrêter de manière nette. Quand j'ai eu les messages d'alerte, je suis allé dans le menu service de la Tesla pour comprendre un peu plus en détail ce qui se passait et j'ai vraiment eu confirmation que ça sentait mauvais et que ça sentait la panne de batterie. Donc du coup, j'ai branché mon kit Scan My Tesla pour avoir encore un peu plus d'informations et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un écart de tension maximum entre les cellules de plus de 200 millivolts. Alors qu'en temps normal, typiquement maintenant quand c'est réparé ou quelques mois avant la panne, j'oscillais, on va dire, entre 10 et 20 millivolts, des fois un peu moins, rarement beaucoup plus que 20 millivolts. Donc très vite, direction SAV. Et chez Tesla, le SAV, ça passe par l'application et par un système de tickets. Vous ne pouvez pas juste vous connecter et essayer de piocher un rendez-vous parmi les créneaux disponibles. Vous devez d'abord ouvrir un ticket, expliquer les raisons de votre venue et attendre qu'on vous autorise à réserver une date. Donc du coup, j'ouvre le ticket le lundi. Aucune nouvelle, le mardi aucune nouvelle, mercredi aucune nouvelle. Donc je finis quand même par rappeler, par demander où ça en est parce que il me semble que c'est une des raisons de panne les plus graves, les plus impactantes. Et voilà, je pensais que j'aurais eu un petit peu plus de réactivité côté Tesla pour ne serait-ce que commencer à bloquer le rendez-vous. Donc j'appelle pour pousser ça et je finis par avoir un retour le jeudi avec un créneau de rendez-vous et il me confirme que la batterie semble défectueuse et que la note risque d'être salée. C'est vraiment fou que j'ai eu besoin de 4 jours juste pour pouvoir commencer à programmer une date et sans même avoir une quelconque assurance de la disponibilité des pièces. C'est fou. Et en parallèle de ça, ma voiture, il se trouve qu'elle continue de pouvoir rouler, mais dans des conditions qui ne sont pas évidentes parce qu'à chaque session de recharge, la batterie
va diminuer le niveau de charge maximum. Donc au début 80, 70, 50, etc. Et ça continue comme ça, en diminuant, jusqu'au moment où la batterie ne charge plus du tout et que la voiture reste bloquée à 0%. Donc, dépanneuse, la voiture part sur plateau et direction le service center de Marne-la-Vallée. Avant d'arriver en service center, je prends soin de repasser par l'appli Tesla, de prévenir Tesla que j'arrive et je leur demande comment je vais faire une fois arrivé, où il faut que je m'adresse, où je dois laisser le véhicule quand je serai avec le dépanneur qui aura peut-être pas que ça à faire. Mais aucune réponse. Une fois arrivé sur place, je signale ma présence, je demande conseil, je demande où je peux aller, encore une fois. Les conseils sont très vagues, il s'avéra même qu'ils étaient faux. Et au final, entre le moment où j'arrive en service center avec la dépanneuse et le moment où je vois quelqu'un qui vient s'adresser à moi pour régler mon problème, il se passe 1 heure. Ça, c'est vraiment un problème du service Tesla totalement désincarné. On passe par la techno, par les applis, c'est génial. Mais franchement, au bout d'un moment, il y a quand même besoin d'un minimum d'humain. Bilan de la visite pour déposer la voiture. Pas de voiture de prêt, parce que la garantie initiale des 4 ans est dépassée. Même pas de voiture de location payante. Moi, j'aurais accepté de payer pour avoir une voiture pendant quelques jours, pendant la disponibilité. Pas d'engagement de délai et pas non plus d'informations sur la disponibilité des pièces. Vraiment rien. À ce stade, je suis pas du tout rassuré, mais sans le savoir, je pense que j'ai la chance d'être tombé sur Yanis, un salarié Tesla qui a rejoint les équipes relativement récemment et je pense qu'il a fait vraiment le maximum pour limiter le désagrément. Et grâce à son implication, la voiture n'est restée en service center que 2 semaines. La batterie a été changée par une batterie reconditionnée, mais l'opération a été 100% à ma charge. Aucune prise en compte de l'historique, de ce que je vous ai expliqué qui s'est passé il y a 1 an. Et ça, alors que la panne est arrivée après 2 mois et demi, après la fin de ma garantie, après 2 mois et demi, après que j'ai franchi la barre des 192 000 km. Le coût de l'échange standard, 13 237 €. 13 237 €. Pièces et main-d'œuvre compris. Alors, échange standard, ça signifie qu'ils récupèrent l'ancienne batterie défectueuse et qu'ils mettent la nouvelle batterie reconditionnée à la place. Ça c'est important parce que ceux qui pensent qu'une batterie de Tesla, de voiture électrique de manière générale, qui est morte après X 1000 km, qu'on la met à la benne et que c'est fini et que c'est pas bon pour l'environnement, c'est faux. Là, ils récupèrent l'ancienne batterie pour pouvoir la reconditionner et continuer d'utiliser. Le coût peut être légèrement différent. Dans mon cas, c'est une grande autonomie de 2019 et en plus, ils ont changé des connecteurs pour être capables d'utiliser une batterie qu'ils avaient déjà en stock. La batterie reconditionnée est garantie 4 ans ou 80 000 km. J'avais aussi le choix de partir sur une batterie neuve, mais j'avais peur qu'il y ait plus de délai. La garantie était la même, 4 ans ou 80 000 km, donc pas de différence. Et ce que je pense, c'est qu'avoir une batterie reconditionnée, c'est peut-être avoir une batterie un peu déverminée, ce qui fait que si il y a une panne, il y a peut-être un peu plus de chances que la panne arrive dans les 4 ans et 80 000 km. Donc je pense que dans mon cas, c'était le meilleur choix, d'autant plus que la batterie neuve coûtait peut-être 3 000 € hors taxe de plus. J'ai récupéré la voiture avec une perte que de 6% par rapport à la batterie neuve quand la voiture avait 0 km. Mais c'est pas fini. Quand j'arrive pour récupérer la voiture, alors déjà le sentiment est un petit peu doux amer parce que d'un côté je suis content de la récupérer, ça fait que 2 semaines, j'avais imaginé que ça pourrait durer peut-être des semaines entières, voire 1 ou 2 mois, donc je suis content de ce côté-là, mais 13 000 € quand même, un truc de ouf. Donc j'espère qu'ils ont tout fait dans les règles. Je rentre dans le véhicule et là, message d'alerte disant que la batterie 12 volts est défectueuse. Je comprends que les techniciens n'ont même pas fait d'essai à la route avant de finir leur ticket service sur le véhicule. Et ça, je le sais avec garantie parce que j'ai Tesla Mate, donc je suis capable d'enregistrer tout ce qui se passe avec la voiture. Je voyais les moments où ils étaient effectivement en train de bosser sur la voiture, les moments où elle était juste en attente, tout ça, je l'ai vu et j'ai bien vu qu'il y a eu 0 km de fait avec la voiture. Et si seulement ils avaient branché ne serait-ce que de temps en temps la voiture sur un chargeur en attendant qu'il soit prêt pour la réparation, je pense qu'ils auraient pu sauvegarder ma batterie 12 volts. Mais dans le cas présent, la batterie 12 volts ne pouvait pas piocher dans la grosse batterie pour se recharger et donc au bout d'un moment, elle s'est abîmée. À votre avis, est-ce que Tesla a pris à sa charge ce nouveau défaut? Non. Le remplacement de la batterie 12 volts
a été encore une fois 100% à ma charge, alors que ma précédente batterie 12 volts datait de peut-être 12 à 18 mois, donc vraiment pas ancienne, et je pense qu'elle fonctionnait parfaitement avant cet épisode. Alors, plusieurs choses à retenir. D'une, la panne ne prévient pas. De deux, hors garantie, pour un modèle grande autonomie, le ticket à prévoir, c'est autour de 13 000 €. C'est vachement important si vous prévoyez d'acheter une voiture d'occasion, voire même si vous achetez une voiture neuve, mais que vous êtes un peu ric-rac sur le budget ensuite. La relation SAV de Tesla est totalement désincarnée. En tout cas, un grand merci à Yanis qui, encore une fois, je pense qu'il a fait le maximum pour limiter l'indisponibilité de la voiture. De ce que j'ai vu, que ce soit aux US ou en France, il y a des cas où ça prend beaucoup plus de temps. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez eu un changement de batterie hors garantie ou sous garantie chez Tesla, je serais très curieux de connaître dans les commentaires les durées d'immobilisation. En revanche, j'ai un gros coup de gueule à passer. Aucun manager service, aucun manager commercial n'a daigné me prendre au téléphone, m'envoyer un message pour pouvoir discuter avec moi, essayer de faire passer la pilule des 13 000 €, m'expliquer des choses, discuter d'un geste commercial, refuser, m'expliquer pourquoi il refusait un geste commercial, bref, pour gérer la situation. Personne, pas de manager. Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas de manager service qui s'implique chez Tesla sur ce genre de panne. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils ont mieux à faire, ça veut dire qu'ils ont peut-être des pannes plus graves à réparer que ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, et je trouve ça plutôt inquiétant, surtout en ce qui concerne la considération qu'ils ont pour les clients. Ce que je peux vous dire, c'est que cette expérience a ébranlé la vision que j'avais de l'électrique. Et si je dois acheter un nouveau véhicule électrique, je passerai beaucoup plus de temps. Alors, on peut considérer le sujet de la chimie de la batterie, c'est une chose. La conception et l'approche pour la réparabilité, c'est une autre. Et puis de manière générale, le service, comment on sera traité le jour où on aura un problème. Et si là, je considère que j'ai été plutôt maltraité par Tesla, malgré le délai d'immobilisation qui a été raccourci au maximum, je me demande ce qui se serait passé chez un autre constructeur. Il se trouve que Tesla font partie des premiers en France à avoir livré en masse des voitures électriques qui ont beaucoup roulé. Petit à petit, l'ensemble du parc va vieillir chez Tesla et hors Tesla. Et ce genre de cas, ça va se reproduire. Et ce sera très intéressant de savoir comment les concurrents gèrent aussi ce type de cas. On se voit sur le prochain live pour débriefer tout ça.